c'est Coccinelle. Eh bien, on se retrouve pour les 2 derniers jours des ouvertures des calendriers des pierres de lithothérapie pour le 23 et le 24. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces bleus, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne et de mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Allez, on passe aux ouvertures pour le 23. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce 23 décembre? Allez, dans le calendrier violet, on a une petite pierre qu'on a déjà. Voilà. Transparente blanche. Et puis, dans le calendrier rouge, pour le 23, qu'est-ce qu'on a? Il est où le 23? Il est là. Voilà. Oh, de plus en plus compliqué à ouvrir, hein, celui-là. Et je crois que la pierre s'est sauvée sur le côté. Là, voilà. Allez, viens ici, petite pierre. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh. Pierre noire et grise. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On verra. Allez, voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour le dernier jour qui sera le 24 et la veille de Noël. Nous voilà le dernier jour des calendriers, c'est le 24 décembre. Et puis, j'espère que vous êtes tous prêts pour Noël. Allez, c'est parti pour le calendrier violet. J'espère qu'on va avoir des belles pierres ce 24 décembre. Une grosse. Une grosse pierre ici qui a du mal à sortir du coup. Ben, voilà. Là, impeccable. Elle est plus jolie que celle qu'on a eue hier. Regardez, ce sont les mêmes. Bon, elle est plus grosse et plus jolie. Allez, on va regarder ce qu'on a dans le calendrier rouge pour le 24. J'espère qu'on a une jolie pierre aussi. Elle était belle l'autre, hein. Voilà, 24. Allez. Ouh. Regardez. Voilà. Et bien écoutez, voilà, hein, on a terminé les 2 calendriers des pierres de lithothérapie. Et on se retrouve pour le petit topo des 4 dernières pierres. On est parti sur le dernier petit topo des pierres pour les ouvertures des calendriers. Donc là, c'était le 23 et le 24 décembre. Je n'ai pas eu le temps de mettre la vidéo en ligne avant à cause des fêtes, hein, trop de choses à faire. Donc voilà, mieux vaut tard que jamais. On y va donc aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on avait eu comme nouvelle pierre? Nous avons eu une pierre ici qui s'appelle un jaspe kiwi et qui a des petits points, regardez, un petit peu vert, il y a des petits points comme les petites graines du kiwi. Voilà pourquoi on l'appelle comme ceci. Nous avons eu les 2 améthystes sur les 2 derniers calendriers. Je vous montre celle-ci. C'est une pierre très connue, hein, l'améthyste. Et voilà, celle-ci, je l'aime moins parce qu'elle a une inclusion un peu bizarre. Je la trouve pas formidable, donc voilà, on préfère celle-ci. Elle est plus jolie. Et puis on va refaire un petit topo sur cette pierre parce que en fait voilà, on avait pensé que c'était un cristal de roche. J'ai de gros doutes, je pense plutôt que c'est un quartz fumé. Donc du coup on va la faire en petit topo et en quartz fumé parce que regardez, vous voyez quand même bien la différence, hein. Elle est, voilà, c'est comme un cristal de roche, mais on dirait qu'il y a de la fumée à l'intérieur en fait. Elle est beaucoup plus foncée. Ok, allez, c'est parti pour le topo des petites pierres. On est parti sur le jaspe kiwi. Donc les principaux gisements sont en Nouvelle-Zélande. Alors on appelle aussi cette pierre le jaspe sésame. Voilà. Alors à ne pas confondre avec le jaspe dalmatien qui est ici. Voilà. Les petits points noirs sont beaucoup plus marqués, hein.
Et puis celle-ci, elle est un petit peu verte de toute façon. Alors, c'est une pierre qui est associée au chakra du cœur. Sur le plan mental et émotionnel, elle calme la dépression et la bipolarité. Elle aide à la détente et à la tranquillité. Elle combat les addictions. Elle absorbe les énergies négatives et elle permet à la lumière positive de briller sur notre aura. Sur le plan physique, elle calme les nerfs et les troubles liés au mauvais moral. C'est un bon soutien pour le rétablissement et la guérison après une opération par exemple. Elle réduit les crampes musculaires, elle soulage la grippe et elle aide en cas de douleur dorsale. Pour le nettoyage à l'eau claire ou dans de l'encens de sauge blanche. Le rechargement se fait à la lumière du soleil ou sur un amas de quartz. Les signes astrologiques liés à cette pierre sont le Sagittaire, le Lion et le Bélier, donc moi. Voilà. On passe à l'améthyste. L'améthyste qui est une pierre violette très connue. Donc les principaux gisements sont au Brésil, en Uruguay ou encore en France. C'est une pierre qui est symbole de sérénité et de sagesse. Elle est présente sur les bijoux de la couronne royale britannique pour la petite histoire. Elle est reliée au chakra du troisième œil. Sur le plan mental et émotionnel, elle apaise les angoisses et les colères. Elle favorise la créativité et l'imagination. Elle amène au calme mental. Elle aide à combattre les dépendances, par exemple l'alcool ou le tabac. Elle purifie la maison. Elle est porteuse d'énergie positive. Elle agit sur les mauvaises pensées et elle aspire au calme de l'esprit. Sur le plan physique, elle soulage les maux de tête. Elle aide à la détente des muscles qui sont contractés par le stress ou la pression. Elle réduit les douleurs et elle équilibre les sensations du corps en cas de migraine. Elle active la cicatrisation de la peau, elle réduit l'acidité gastrique et elle aide pour un bon sommeil. Le nettoyage se fait à l'eau claire ou à l'encens, donc encens de sauge de préférence, et le rechargement à la lumière de la lune de préférence. Les signes astrologiques qui sont liés à cette améthyste sont le Poisson, le Sagittaire, la Vierge, le Verseau et le Capricorne. Et on passe au quartz fumé que j'ai pris au départ pour un cristal de roche. En fait, j'avais des doutes dès le départ. Là, on va partir sur le quartz fumé parce que, voilà, il est quand même bien foncé, ce petit cristal. Et je pense plutôt à un quartz fumé. Donc, les principaux endroits où on la trouve, c'est le Brésil, la Suisse, l'Écosse, Madagascar, la Russie ou encore le Pakistan. C'est un emblème de paix intérieure. D'accord ? On dirait qu'il y a de la petite fumée à l'intérieur. Au niveau des chakras, c'est le chakra racine qui est relié à cette pierre. Sur le plan mental et émotionnel, elle favorise l'ancrage dans le présent. Elle équilibre et elle apaise l'esprit. Elle apaise aussi les tensions. Elle est bonne pour la santé du système nerveux. Elle protège des rayonnements nocifs. Elle lutte contre le stress et l'anxiété. Elle améliore la confiance en soi. Elle booste la concentration. Elle aide à se défaire des addictions aussi, celle-ci. Les trois pierres qu'on a vues aujourd'hui. Sur le plan physique, elle réduit les crampes et les douleurs dorsales. Elle apaise les douleurs de l'abdomen, du ventre, des hanches et des jambes. Elle aide à la reconstruction des tissus et du système nerveux. Le nettoyage se fait à la sauge blanche, à l'encens, de préférence, et le rechargement sur une fleur de vie, au soleil ou à la lune. Les signes astrologiques reliés à cette pierre sont le Scorpion, la Balance et le Capricorne. Et voici donc toutes les pierres que nous avons eues dans les calendriers, dans les 2 calendriers de l'Avent pour ce mois de décembre 2023. Voilà, on a eu quand même beaucoup de pierres différentes. Je ne m'attendais pas
a cette qualité. On a eu quand même un panel de pierres très différents. Et je trouve que voilà, c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup de pierres que je n'avais pas dans l'histoire, donc c'est plutôt cool. On a eu aussi le petit pendentif pour mettre les pierres à l'intérieur. Donc évidemment qu'on ne va pas mettre des grosses pierres comme celle-ci, mais toutes les petites, ça fonctionne hein, à partir du moment où elles ont été nettoyées et rechargées, bien entendu. Et on peut donc porter ce petit pendentif suivant les besoins du jour. Mais vous savez, sans avoir un calendrier de l'Avent, vous pouvez trouver ce genre de pendentif en ligne. Et puis, les pierres, c'est pareil. Hein, on trouve ça très très facilement sur Internet. Hein. La petite fleur de vie pour le rechargement, ça, je l'avais à part. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on a fini ces petites ouvertures de calendrier. Je vous souhaite une très bonne année 2024 et on ne va pas s'arrêter sur cette lancée-là. On va faire plein de choses sur cette petite chaîne. Donc, eh bien, on n'oublie pas bien sûr les petits pouces bleus, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne et de mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos parce qu'il va y en avoir des autres à propos de plein de choses. Hein. Aussi bien de pierres, peut-être des huiles essentielles, des cartes de tarot, enfin toutes sortes de choses que je fais. Voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est une petite facette de moi. Même une grosse facette de moi et on va continuer là-dessus. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, je vous fais des bisous, bisous.